l'opérateur. Je vais être amené aussi à rebondir sur la question autour de Viaéduc, pas de Viaéduc, pardon, de Amazon et du lien avec Amazon. Il a été parlé tout à l'heure de distorsion de concurrence. Alors je vais vous réexpliquer pourquoi, comment est né le partenariat Amazon. Le partenariat Amazon, qui est en fin de compte une prestation, hein. C'est pas un partenariat qui cherche à mobiliser des fonds publics, c'est-à-dire tout ce qui est payé, en tout cas les personnels, et il y a de la marge aussi dans le cadre de l'opérateur dans cette relation avec Amazon. Parce que c'est une offre aux industriels qu'on est amené à pouvoir proposer. Dans le cadre de la rapport de la Cour des comptes, à un moment donné, la Cour des comptes nous a dit mais c'est quoi votre relation au monde industriel? C'est vrai qu'ils avaient été amenés à interroger les CRDP sur des conventions qui existaient avec des industriels. Cette relation, elle n'était pas du tout normée, elle n'était pas du tout équivalente pour l'ensemble du territoire. Et donc nous, en tant que puissance publique, en tout cas c'est comme ça que j'étais amené à pouvoir repenser aussi la relation au monde industriel, ça a été de dire, ah bah, si on a des relations au monde industriel, ça doit se faire dans un cadre très précis, qui est un cadre de prestation vis-à-vis du monde industriel, et ça doit être une prestation qui doit être identique pour tout le monde. C'est-à-dire que la prestation que nous sommes amenés à pouvoir proposer, elle doit être la même pour l'ensemble des industriels. Et on n'est pas amené à pouvoir proposer, à différencier cette offre-là. Donc c'est une offre qui est identique pour tout le monde, sur lequel on est amené à faire que l'ensemble de la prestation soit pris en compte et en plus qu'on soit amené à augmenter nos ressources propres par rapport à ce type d'offres de services et d'offres de prestations vis-à-vis de partenaires. Alors dans le cas Amazon, c'est d'une initiative du Canopé de Lille. C'est-à-dire des enseignants sont venus voir un médiateur numérique en disant voilà, on a envie de faire de l'édition numérique et on a commencé à travailler sur KDP au niveau d'Amazon. Donc il y a une expérimentation qui a commencé à se construire dans un atelier à Lille. Amazon a eu vent de ce type de partenariat, en tout cas de ce type d'expérimentation, et nous a dit ah ben, on veut le déployer ailleurs. Alors, moi j'ai dit en aucun cas ça doit s'inscrire dans une logique de partenariat, d'échange de bons procédés et tout ça. Je veux pas ça. Je veux clarifier réellement cette relation à Amazon. Donc ça doit s'inscrire dans une logique de prestation. Et c'est dans ce cadre-là que ça s'inscrit. Alors du coup, nous, c'est un contrat voilà, qui nous est amené qui répond aux règles de prestation. Concrètement, c'est pas non plus quelque chose qui va révolutionner le monde de l'édition, hein. Alors, bah, aujourd'hui, ça va être 50 000 euros et ça va toucher 60 profs. D'accord? Sur l'ensemble du territoire, parce que c'est déployé sur 6 ateliers et c'est 10 ateliers par prof. Donc voilà, et on est dans cette configuration-là. Donc c'est pas... et cette offre-là, on est amené à la proposer à tout le monde. C'est comme ça qu'entre autres, on a été amené à être contacté par les imprimeurs du net qui nous ont dit, ah ben, on aimerait bien avoir le même type de prestation. Et on va offrir le même type de prestation. Parce que là-dessus, on est obligé d'être dans l'équité par rapport à ce que nous sommes amenés à pouvoir proposer. Et je pense que cette relation-là, elle est saine à partir du moment où on clarifie la relation au monde industriel, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. On a signé d'autres accords en matière avec des industriels tels que Hilltop, qui sont des solutions en tout cas qui est un acteur français de ressources pédagogiques. On a été amené à signer avec aussi une OI, avec Orange, avec d'autres acteurs, ce même type d'offre qui est exactement le même que celui qu'on a été amené à proposer à Amazon. Donc ça s'inscrit dans un périmètre qui est défini, qui est communiqué, qui est présent sur notre site et ça doit s'inscrire dans ce cadre-là. Alors voilà, après je comprends bien que ça puisse poser un certain nombre de questions et entre autres des questions au niveau de l'édition. Je pense qu'aujourd'hui, on est plus de l'ordre du symbole que de la question. Oh, pardon, excusez-moi. Voilà. Je vais pas fermer mon... ouais. Et donc, du coup, on a été amené à pouvoir, là aussi, clarifier un peu cette relation-là, comme c'est le cas aussi, par exemple, quand on est amené à pouvoir déployer de la formation sur des tableaux numériques qui sont proposés par Smart ou par d'autres industriels. Là-dessus, c'est vrai que nous, on apporte une ingénierie pédagogique qu'on estime qui doit être valorisée et qui doit s'inscrire dans un cadre précis et qui doit être rémunéré dans ce cadre-là, dans une logique de prestation. Et c'est d'ailleurs là aussi un enjeu qui a été intégré dans le cadre
de la refondation du réseau, c'est-à-dire que dans les missions du réseau, il a été mentionné que nous étions en capacité de pouvoir faire de la prestation autour des questions d'ingénierie pédagogique. Alors pour revenir sur aussi Amazon, nous ne sommes pas du tout coéditeurs des contenus, pas du tout. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un enjeu de coédition. On est là pour accompagner des enseignants qui veulent éditer et nous ne prenons aucun droit. Voilà, les enseignants gardent la totalité de leurs droits et ça, c'était une dimension sine qua non qu'on avait souhaité. Et en plus, j'ai envie de dire, sur l'expérimentation qu'on a été amené à mettre en place à Lille, il y avait très peu de choses qui concernaient les manuels scolaires. C'est-à-dire que la plupart du temps, les enseignants sont plutôt sur des contenus à côté des manuels scolaires. C'est par exemple pédagogie Freinet avec les mathématiques, c'est des approches autour de comptes qu'une enseignante a voulu faire avec ses élèves, un certain nombre de choses qui, je pense pas, vont révolutionner le modèle de l'édition scolaire. Et je pense que vous avez soulevé la question de l'édition scolaire, qui, je pense, est un dossier absolument essentiel aussi, sur lequel il est important aussi de travailler, ou en tout cas qu'il est important. Mais nous, dans le cadre des manuels scolaires, nous ne sommes pas sur le manuel scolaire, nous n'avons pas le droit d'aller sur le manuel scolaire. Donc nous ne sommes pas sur le manuel scolaire. En aucun cas, nous allons être amenés à produire des contenus, en tout cas des manuels scolaires. C'est pas notre... en tout cas, on n'y va pas et on n'est pas sur ça. Alors vous allez me dire, sur cet enjeu-là, les frontières sont des fois poreuses. On a été attaqué par exemple l'année dernière parce qu'on a été amené à produire des modules vidéo qui s'appellent les fondamentaux, qui sont des productions vidéo. Mais si nous n'avions pas été amenés à produire ces vidéos-là, personne ne les aurait produites. C'est-à-dire que les éditeurs ne sont pas amenés à produire, par exemple, des contenus vidéo, audiovisuels. Ils sont amenés à les acheter à d'autres acteurs. C'est pour ça qu'on a créé pas loin de 400 modules vidéo sur les fondamentaux, lire, écrire, compter. Et je reprends l'intervention d'une collègue sur comment on est amené à faire que les fondamentaux soient aussi intégrés dans une stratégie autour du numérique. Cet enjeu-là est absolument essentiel. Et les vidéos qu'on a été amenés à mettre en place sont absolument là aussi pour accompagner ces enjeux autour des fondamentaux. Et j'ai envie de dire aussi autour du socle de compétences. Vous avez été amené aussi à aborder la question du socle de compétences, de connaissances, de compétences et de savoir. Ces enjeux-là sont absolument aussi essentiels et ce type de modules permettent d'être utilisés de manière transversale, peuvent intégrer aussi des enjeux. C'est-à-dire, par exemple, on a indexé ces 400 vidéos. On en aura 500 d'ici la fin de l'année, autour des champs de compétences, pour pouvoir là aussi avoir plusieurs entrées, une approche disciplinaire, mais aussi une approche par compétences. Donc ça, c'est aussi le type d'outils qu'on est amené à pouvoir proposer. Et les fondamentaux sont un réel succès. Et là aussi, dans le lien avec les parents, parce que c'est ce qu'on a développé, ce qu'on appelle du créatif, en tout cas, c'est des contenus libres, accès à tout le monde peut les télécharger, tout le monde peut y avoir accès. En France, à l'étranger, c'est un peu différent parce qu'on se garde les droits pour les vendre à l'étranger parce que c'est aussi voilà, une façon, et c'est comme ça qu'on a été amené à vendre ces modules au Canada, entre autres. On a vendu l'ensemble de la série au Canada. Et donc, ces modules des fondamentaux sont amenés aussi à être utilisés par les parents. Donc, on a créé des fiches d'accompagnement pour que les modules vidéo puissent être utilisés